Bienvenue à tous au Café du Coin et on va commencer tout de suite avec la question de la semaine. Peter, fais-nous sa petite question de la semaine. La petite question de la semaine. Pensez-vous qu'FTX a raison ou pas raison de rembourser les utilisateurs à hauteur de 16 000 $? Voilà, mettez en commentaire ce que vous pensez, oui, non, et puis on fera un petit sommaire de toutes vos réponses, tout simplement. On va commencer tout de suite avec le sommaire de cette émission en folie. Nous allons parler du département de la justice des États-Unis qui pourchasse les auteurs d'un hack assez audacieux pour plus de 400 millions de dollars. Bon, c'est un peu moins bien que les 1,8 milliards des Anglais là. Ils sont Mais c'est un hack et un hack au Café du Coin, c'est voilà, ça reste la Madeleine de Proust. On va continuer avec Genesis qui est au bord de l'abîme. Si vous vous rappelez pas de Genesis, on va vous le rappeler, mais on va commencer par un truc drôle les gars, je pense que ça va vous plaire. On va vous parler de Do Kwon, hein? Do Kwon, le retour. Après des années et des années de cavale, on revient sur ce fabuleux personnage, messieurs. Est-ce qu'il vous avait manqué, Do Kwon? Franchement, ouais. Moi, chaque semaine, quand j'ai pas de nouvelles de lui, je m'inquiète. Je me dis, mais quand c'est qu'il va manger l'addition? Mais quand est-ce qu'il va payer son dessert? Là, c'est... Ben justement, c'est intéressant. Là, c'est plus son associé, Han Jang-soon, qui vient d'être extradé en Corée du Sud. Donc, Han Jang-soon, en gros, c'est le... C'est le fusible de Do Kwon. Voilà, c'est le cerveau. En tout cas, attends, fusible ou pas fusible, c'était les deux qui étaient partis ensemble. Hein. Voilà, les deux partis ensemble au Monténégro, les deux arrêtés ensemble avec des faux papiers. Les gars. Il y a un seul extradé. Voilà, la question, les gars. Do Kwon, c'est comment Pourquoi Do Kwon n'est pas extradé? C'est la question que tu te poses, David. Tu veux que je t'y réponde? Attends, il y a deux questions. La première, c'est pourquoi la Corée et pas les States? Donc, ouais. Ça veut dire que la Corée a fait le beau lobbying qu'il fallait pour que ça retourne chez eux avant toute chose. Et parce qu'après la Corée, le mec, il va prendre double peine à vie aux États-Unis, tu sais, c'est double truc. Il sortira jamais. Et pourquoi Do Kwon, lui, il est pas extradé? Bah, écoutez, les gars, c'est très simple. Qui a les wallets de Terraform Lab? Qui a les 24 mots? Qui a accès aux 24 mots exactement? C'est pas monsieur Han Chang-joon. Han Chang-joon, désolé pour la prononciation. J'espère qu'on n'écorche pas trop son prénom. Et oui, c'est lui qui a l'argent. Donc du coup, qui a graissé les pattes, les pattes même, je pense qu'il y en a plusieurs, des officiels monténégrins. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Est-ce que ça aurait été pire en Corée ou aux States? Parce que là, quelque part, va savoir si le financier, il a pas payé un petit peu pour se faire extrader plutôt en Corée qu'aux États-Unis. Je sais que les prisons japonaises, c'est pas une partie de plaisir, c'est vraiment quelque chose de pas envie de vivre. Alors tu te dis que le Japon c'est sympa, mais la Corée je ne connais pas. Alors je pense que s'ils sont comme les Japonais aussi pointilleux sur le fait d'être droit, c'est pas Disneyland la prison coréenne. Dans les deux cas, c'était perds ou tu perds quoi. Ouais, bah autant perdre chez soi du coup, tu vois, autant perdre à la maison. Prison aux États-Unis, quand t'es riche généralement, tu peux avoir de quoi, tu peux avoir une télé, une PlayStation 5, un iPhone 14, tu peux avoir tout ça hein. Je sais pas si en Corée t'as le droit à tout ça. Bon bref, encore une fois, Do Kwon échappe, il glisse, il a le corps fait en savon. Il n'arrive pas à l'attraper. Il a le totem d'immunité. Tant qu'il lui reste du Luna, ça va, mais attention. Du Luna, il ne reste plus, je pense qu'il lui reste pas mal de Bitcoin. Bon bah écoute, Do Kwon qui lui, arrive à s'en sortir alors que d'autres galèrent un peu plus. L'article n'en parle pas du coup. Pourquoi Do Kwon, lui, n'a pas été transféré pour le moment Vous avez pas compris, c'est normal. Tout le monde est payé pour ne pas parler de Do Kwon. On parle de tout le monde, hein. De la mère, du grand-père de Do Kwon, mais Do Kwon, on n'a pas le droit d'en parler. Même chez nous là, on va recevoir un petit billet, on va arrêter d'en parler. Allez, on va commencer à parler aussi de Genesis qui lui aussi a pas mal d'argent, mais à récupérer. Il n'y en a pas dans ses poches, hein. 1,4 milliard d'actions GBTC, donc Grayscale encore, à vendre pour essayer de récupérer un peu d'argent pour rembourser ses créanciers. On avait oublié cette histoire les gars, hein. Mais il y a pas mal de monde qui... nous on était resté sur faillite, chapitre 11, bon bah les gars, qu'est-ce que vous faites? Puis là on voit bien qu'ils essayent de vendre hein, quand même, hein. Ils veulent récupérer l'argent pour rembourser. Ouais, David, tu penses qu'ils vont réussir? Comme dit Peter, chapitre 11, en gros c'est le droit de se mettre en faillite pour pas avoir à rembourser justement. Mais du coup, en tout cas ça gèle les avoirs, le temps de s'organiser pour pouvoir effectivement remonter la pente, on va dire. Donc là, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'honnête, en mode on veut quand même faire amende honorable et rembourser un maximum de gens, ou est-ce que c'est un dernier coup d'éclat, tu vois, en vendant leur GBTC? Franchement, je sais pas d'où ils sortent ça. Tout est saisi dans tous les cas. Tout ce qu'ils arriveront à récupérer sera mis dans le pot commun. Et pour après, les créanciers. Alors attendez, quand on dit créanciers, alors je sais, vous qui nous écoutez, vous vous dites c'est bien, c'est les utilisateurs qui vont être... Non, attendez. C'est les gros poissons. Vous avez tout compris. Si vous êtes pauvre, même dans le remboursement, vous resterez pauvre parce que c'est pas vous qui allez prendre en premier. Elle est pas géniale cette vie. Sérieusement, c'est vraiment fou. C'est mieux d'être riche. Mais je comprends pas. Tu penses qu'ils vendent pour rembourser donc les gros poissons ou pour rembourser l'amende qu'ils doivent à la SEC des 21 millions? Parce qu'ils en doivent Genesis aussi. Il faut pas oublier. La SEC, ça va être la première à se servir, les gars. Vous avez pas compris. Sur le lot, il y a plus d'1 milliard, donc je pense qu'ils peuvent rembourser les gros poissons et peut-être que ça leur rapportera certains petits avantages ou ça leur enlèvera peut-être des inconvénients, peut-être. Je sais pas. En tout cas, Genesis, je ne savais pas que ça existait encore et j'espère que ça n'existera plus parce que si vous connaissez vraiment les méandres de l'histoire Genesis, faut savoir que c'est des vrais fils de
2. Voilà, et Voilà. on passe au Avec plat Claire principal, les gars. Roquetta, 400 et millions de tout dollars de ça. chez FTX. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé des FTX. Eh les Donc, gars, on vous en a ah, parlé, bon, c'est ça, on vous en a parlé hier des fuites de Binance, des KYC, etc. Bah là, c'est un peu ce qui s'est passé plus ou moins dans le sens où il y a eu une copie de la carte SIM et grâce à ça, bah, ça permet à des gens assez malveillants de pas de vous péter vos fonds tout simplement. Donc en gros, ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est que un gars a demandé à au plus grand opérateur AT&T. téléphonique, voilà. On aimerait avoir le numéro de plein de gens parce qu'on les a perdus. Pour je ne sais quelle raison, ils ont eu les numéros des gens. Et du coup, ils ont copié toutes les SIM. Et pour ceux qui n'ont pas de tout effet, pour ceux qui ont des passwords un peu simples, Obsolète. FTX, il avait du Voilà. tout effet, mais il dormait ce jour-là. Le C'est ça. password de FTX, c'était FTX 1, 2, 3, 4. putain, Caroline. Donc ça, c'est le hack qui est intervenu sur la plateforme FTX quelques jours après la suspicion de problèmes au sein de FTX et de Sam Bankman. Comme par Il y a eu ce hack. hasard. Donc c'est ça qui à l'époque, rappelez-vous, on disait, mais est-ce que c'est pas des gens d'FTX eux-mêmes qui essayent de récupérer ce qu'il y a à récupérer tant qu'il y a de l'argent à récupérer? C'était des gens de FTX eux-mêmes, hein. Moi je le crois. Parce que toujours, hein. SimSwap déjà, C'est il ça. faut déjà avoir le numéro, faut avoir poussé un petit peu le vicieux. Faut pas nous prendre pour des demeurés, hein. Comme Mm. par hasard, il y a des problèmes chez FTX. Oh mon dieu! Oh là là, nous avons un axe de 400 millions de dollars! Oh! Jusqu'au bout, les mecs. C'est fou quand même. Un quand timing même. incroyable. Ah non, 400 mais millions le qui ont été timing est plus soulevés, incroyable. quand tu sais que la plateforme n'était plus solvable et que les fonds étaient déjà à moitié bouffés, là, eux, ils ont eu le sens du timing parfait, quoi. On Bah, prend 400 Caroline millions. a juste dit, les gars, on va lancer l'opération SimSwap. SS. Ils ont dit, l'opération SS est lancée. Ouais, SimSwap, allez, hop là. Enfin, ils sont forts parce que c'est pas un wallet qu'ils ont accédé, c'est beaucoup de wallets. Ah grâce oui. à ça, ils ont Base réussi de à données énorme. niquer le 2FA qui était installé avec des fausses pièces d'identité et tout. Donc c'est quand même un peu sophistiqué ce qu'ils ont fait. On pense, en tout cas moi je pense qu'il y avait quand même de l'entourage de la maison mère FTX là-dedans, parce que pour moi c'est pas sorti de nulle part. Hein. Voilà, Je pense qu'ils ont fait dans la messagerie Slack, ils ont envoyé un message général. Les gars, qui serait intéressé par quelques millions là? On a besoin de nom, prénom, de votre numéro de sécurité sociale pour une affaire de SS. Hein? SimSwap, les gars. C'est quoi? C'est un an, jour pour jour, quasiment. C'était mi-janvier déjà, l'année dernière, hein, plus ou moins, hein, que ça s'est passé. C'est assez fou quand même. Et aujourd'hui, donc, ils se sont fait attraper quand même. C'est ça le sujet de la news. C'est les mecs se sont fait rigoler, quoi. Alors, on va développer cette histoire en disant, justement, en rebondissant sur ce que tu viens de dire, ils se sont fait attraper. C'est très drôle de mettre ça en exergue en comparant le discours qu'on peut avoir dans les médias, en disant que la blockchain, oui, c'est fait pour financer le terrorisme, c'est fait pour financer le grand banditisme, alors que tout est traçable et c'est pire pour eux de passer par cette voie-là, alors que la fiat, bah, tu prends un grand sac avec des billets de 500 euros. Ah bah, quand tu mets 2 billets de 500 euros, si t'as pas noté le numéro de série, MFS. Hein. Fini. Non, mais là, ils ont essayé de détourner l'oseille. Après, ils ont transféré ça sur un wallet. Pas unique. assez tournade de cachet. Non, C'est ça. mais je suis d'accord, mais c'est ce qu'ils ont J'y ai essayé de pensé. faire. Ils ont sifflé plein de wallets de FTX Mhm. qu'ils ont envoyé sur un seul wallet. Ce wallet-là a envoyé sur différentes adresses. Les différentes adresses ont envoyé sur d'autres. C'est ça. Et ils ont essayé de noyer le poisson un petit peu comme ça. Mais c'est Malheureusement, pas pas assez, j'ai l'impression. Donc, possible. Alors, on voit le graphique derrière, hein, vous allez le voir là juste ici. Regardez bien. Même moi, j'aurais pu trouver tout ça, alors que je suis nul hein, en traçage. Mais non, tout ça pour dire que arbre généalogique, tu sais. Alors, 3 générations, le Bitcoin, il a été où? Peter, c'est génie ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment le mot. Ça fait un arbre généalogique. Une fois que tu as tracé un La peu tout ce qui se passe traçabilité, ouais. derrière, bah, tu vois en fait que c'est assez limpide. La blockchain, en fait, c'est ça l'intérêt, et c'est pour ça que ça fait peur en fait à beaucoup de monde très haut placé et beaucoup de gens qui sont riches et qui aimeraient rester anonymes. C'est que si on est en full crypto-monnaie et que le monde passe en full crypto, entre guillemets, ça n'arrivera jamais, hein, mais on va prendre cet exemple-là. Comme tout est tracé, et bah, chacune des transactions un peu louches et malveillantes serait traçable. Et ça fait plaisir. Du coup, Vraiment. quelqu'un de mal intentionné, il a tout intérêt à faire autrement qu'avec de la crypto, parce que ça va être plus compliqué pour lui à écouler ou à blanchir. Quoi. C'est Voilà, et encore une fois, on vous le dit, tout ce qui est la crypto, c'est pas bien parce que blanchiment d'argent, c'est un petit peu un raccourci facile, les amis, n'oubliez pas. C'est beaucoup plus vrai de dire que la crypto c'est rempli de scams et de scammers. Ça, c'est beau. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, Que c'est de vrai. dire que la crypto sert à blanchir. Non, ça, c'est pas vrai. Allez, on va quand même continuer notre scam annuel, nous, hein, on le fait tout au long de l'année. Le shitcoin de la semaine, hein, une courbe apparaît juste ici, sur la tête de David. Si vous trouvez à quel token ou coin appartient cette courbe, vous le mettez en commentaire, vous participerez, si vous êtes gagnant, si vous avez raison, à un tirage au sort jeudi 21h sur Twitch pour gagner un bac de cette crypto. David, donne-nous un indice pour qu'il puisse trouver. Un indice facile, hein. En chinois, ça veut dire être suprême. Ouais, mes frères, traducteur, être suprême, là tout de suite, et normalement Google Translate, je sais c'est quoi. Hein.
le faire, je vais le faire. Entre temps, pendant que Pete le fait, cette vidéo chez nous est très très intéressante. On vous invite à la regarder, celle-là aussi. Et si vous aimez ne serait-ce que 5 secondes de la vidéo que vous venez de voir, likez la vidéo, abonnez-vous, ça nous fait plaisir. Et ça Attends, nous aide remets énormément. arrière 15 secondes, j'ai oublié déjà ce qu'il a dit. 1, 2. Être suprême. Être suprême en chinois. Il a vraiment été terminé avec une batte de baseball lui. Hein.